Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo on va s'occuper d'ébâcher le tas d'ensilage. Donc ensilage qui représente une partie importante de la ration hivernale pour les brebis. L'ensilage qui avait été récolté fin mai où il manquait du rendement. Bâchage un peu particulier, tout ça, bref on va le débâcher, on va voir un peu ce que ça donne. Ensuite on va s'occuper également de l'agnelage, speed j'ai envie de dire. Et ensuite on va également sortir un petit peu le drone dehors, partant givré, vous allez voir ça arrive à faire d'assez joli rendu côté paysage. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo, on est le 5 décembre, donc hier il a neigé, grosse gelée cette nuit, moins 8 ici sur la ferme. Bon, je vous cache pas qu'il y a le soleil, mais ça pâtit à dégeler aujourd'hui. Et il me reste que 5 bottes d'enrubanage, et ces 5 bottes d'enrubanage je vais les conserver pour des jours d'hiver où il va faire vraiment mauvais, où je pourrais pas aller au silo. Donc là cet après-midi, vu que c'est pas un peu moins gelé que ce matin on va dire, on va en profiter pour aller débâcher le silo, donc silo que je vais me servir et y piocher dedans tous les jours, et cela le plus longtemps possible pour passer l'hiver. Donc on va aller au silo voir un peu tout ça. J'ai démarré lui avec le chargeur pour en dégager un peu, ça ira pas plus mal. Allez. Bon, arrivé en Sibérie, donc comme vous voyez c'est recouvert de neige. Bon, ici pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait le reste du silo 2021, donc l'ensilage 2021 que j'avais pas fini pendant l'hiver 21-22, et dû à la sécheresse, ce qui restait, je l'ai fait manger au mois d'août aux brebis qui faisaient l'agneau. Donc il n'y a plus d'ensilage de reste, donc là on va attaquer directement au stock récolté cette année. Donc tas qui est là, tas qui est beaucoup plus petit que d'habitude parce que sécheresse, donc on a récolté bien 30% de moins d'ensilage. Donc c'est pour ça que j'ai pas, dès que j'ai rentré les brebis, j'ai pas commencé d'attaquer le silo, parce que je sais que ça va être juste pour l'arrivée au mois d'avril. Bon, on va voir un peu comment ça se comporte. C'est pour ça que j'ai repoussé les séances au maximum en faisant manger la rubanage que j'ai fait au mois d'octobre, là, celui-là que je vous avais filmé et tout. Comme je vous ai dit, il reste quasiment en point de botte, je vais les conserver. Là c'est sous la neige, mais évidemment j'avais pas, il doit me rester la bâche là sous la neige. Donc je vais pousser un peu au chargeur là, et de toute façon quand la neige fondra, j'y verrai un peu plus clair. Ensuite on va procéder au débâchage de ce dernier qui, rappelez-vous, je l'avais bâché d'une manière un peu nouvelle. Donc il faut savoir que là c'est pas de la bâche, c'est tout simplement de la protection. Donc cette protection qui protégeait, et je pense qu'il a bien fait son boulot. Bon, pour le moment on voit pas grand chose, il y a de la neige et tout, il faut juste espérer sous la boîte de conserve là ça soit conservé, parce que si ça venait à être moisi et tout, je vous explique pas la catastrophe en termes économiques, et je sais pas ce que je vais faire manger à mes bêtes. Donc bon, il s'est pas affaissé, donc je me fais pas trop de soucis, mais on sait jamais. J'ai fait des analyses du silo, il est quand même relativement élevé en matière sèche. Élevé en matière sèche sur des silos taupinières, il faut que ça soit tassé, sinon c'est pas bon côté conservation de ce dernier. Bon allez, je vous mets quelques timelapse, tout ça, on découvre ça, et ensuite j'y verrai un peu plus clair. Bon allez, ouverture du silo qui commence à prendre forme. Bon, faut pas trop tenir compte du début parce qu'il me restait une protection, enfin elle n'était pas utilisée sur beaucoup, du coup elle redouble beaucoup. Mais les protections elles font 10 mètres par 20 mètres si je dis pas de bêtises. Donc pendant l'hiver, avant on avait des bâches de 35 mètres bien, qu'on a enroulé jusqu'aux 35 mètres. Croyez-moi, à la fin il faut les des bras, donc 2 bâches de 35 mètres à enrouler. Quand il y a de la neige,
croyez-moi, ça crève son homme. Donc là, ça devrait être plus simple. Bon, on verra. Seul inconvénient que j'y trouve, bon, je ne me rends pas compte si ça fond beaucoup ou pas, c'est que la neige, elle fond quand même moins vite que sur une bâche traditionnelle. Donc ça, on verra un peu ce que ça donne pendant l'hiver. Donc cette protection, elle fait tout simplement pas étanchéité, elle empêche le soleil de se projeter sur la vraie bâche. Donc bâche qu'il faut protéger des UV, du soleil et des différentes agressions. Donc c'est une bâche très fine, plus épaisse quand même que les sous-bâches que je mettais avant. Bon, j'ai pas levé ça, donc je sais pas le verdict si c'est tout blanc en dessous. Je vais pas être content, vu que c'est la première fois que j'utilise. Je vous cache pas qu'il y a un petit stress, sachant que la marchandise, c'est pas qu'on en a adresse cette année. Mais bon, on verra bien, je reste confiant. Donc là, je vais enlever un peu le peu de terre et ensuite on lèvera ça et on aura le verdict. Bon, débâchage terminé, ça s'est plutôt bien passé pour le débâcher. Donc côté conservation, ça a l'air d'aller à peu près. Petit bémol là-bas, mais je vais vous l'expliquer. Je pense que ça vient plus de moi que du reste. Donc silo, bon, il y a le soleil qui m'embête pour filmer vraiment. Donc silo qui sent bon, il n'y a pas de souci. Silo qui est coupé, franc, net, et on a du brin qui est piquant. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, au début c'est pas toujours le meilleur silo, faut être franc, et de toute façon vu qu'on vit les remorques là, c'est un peu ce qu'on a damé, redamé, donc c'est pas le plus appétant en général. Bon, on le met sous la bâche quand même parce que c'est du produit de qualité. Faut pas se baser à ça, on verra un peu quand on sera monté un peu plus haut, parce que là c'était le début de la montée. Donc là j'ai enlevé allez, même pas 10 cm pour bien que ça soit du front propre et net. Donc la conservation de ce côté pour le moment c'est bon. Il faut savoir que même avec les autres bâches, j'avais des soucis parfois de conservation sur les bords. Et là par contre j'ai eu un souci de conservation. Ça se voit, bon la bâche elle venait jusque là, pas de souci. Sauf que le pied du silo était vraiment trop droit. Et on le voit, ça fait une fente. Ça s'est fissuré, ça fait une poche d'air, et du coup là j'ai de l'ensilage de moisi, donc là il ne faudra pas le faire manger aux brebis, sinon ça va pas le faire. Donc pourquoi c'est trop droit, tout simplement parce que là je fais vider mes bennes. Si vous avez vu les vidéos d'ensilage, je mets 2 bottes de paille, et bien souvent là on monte trop droit, et puis à la fin quand j'enlève mes bottes de paille, et bien, ça fait un petit mur un peu droit. Donc ça me va bien pour faire tout le long du silo, mais c'est clair et net que là c'est pas forcément le top. Bon, après on le voit via la forme du silo, il monte moins droit, il est plus arrondi, donc ça va vraiment mieux. Bon, on verra s'il y a que ce peu là, ça sera pas grave. Qu'il en soit, il en faut vraiment pas beaucoup de pourri cette année, parce que va falloir compter ça au compte-gouttes, qu'il est vraiment pas très long. Bon, je vous y passerai le drone, je l'ai pas pris aujourd'hui, mais pour vous montrer la longueur, il est pas très gros. Hein. Bon, également vous avez pu voir que je commençais de ce côté cette année, et les autres années je commençais là-bas au fond, donc j'attaquais mon silo au nord. Sauf qu'ici il y en a un qui a semé un métail il n'y a pas très longtemps, donc il veut pas s'enterrer, enfin il n'y aurait pas gros risque de s'enterrer, enfin plus avancé ici, au milieu du champ. Donc pour pas esquinter tout ce qui est métail, j'ai décidé de l'attaquer par là. Bon, c'est pas le top parce que ça fait un peu plan incliné. J'espère juste que l'eau ira pas, sinon je ferai une sorte de tranchée pour pas que ça inonde le silo, parce que à une époque à ce niveau c'était arrivé qu'il y ait une grosse flaque d'eau. Bon. Et de plus, l'avantage de l'attaquer au nord, c'est toujours qu'on a le vent le plus froid qui vient du nord, et ça permet de tenir le silo stabilisé et pas avoir reprise de chauffe. Ça m'est arrivé qu'ils reprennent la chauffe quand il est ouvert au sud et jamais au nord, bizarrement. Donc par choix je préfère l'attaquer au nord. Bon, cette année on fait comme on peut. S'il était est-ouest, il n'y aurait pas cette question à se poser. Allez go, je vais laisser ça là pour aujourd'hui. Je viendrai y piocher tout ça demain avec le Nialand, et on commencera la distribution de l'ensilage. Allez, on se retrouve 2 jours après. Donc hier j'ai pas pris la caméra, simplement le matin quand je me suis levé, j'ai démarré la caméra. Ça m'a fait peur, je vous cache pas que j'ai vu qu'il y avait un tas là-haut de plus de 10 agneaux, des mères qui tournaient autour. J'ai passé énormément de temps à retrouver qui était à qui. Bon, à minuit il n'y avait personne, et à 4h30 du matin
c'était blindé d'agneaux ici. Il y en avait un tas là, il y en avait un petit tas là, mais c'était facile. Donc j'ai passé beaucoup de ma journée à m'occuper des agneaux qui étaient nés. Donc ce matin là, ils se retrouvent en demi-lot ici. Bon, hier c'était beaucoup de doubles. Depuis ce matin, c'est que des simples, des gros simples. Bon, j'ai une super boiteuse qui m'a fait 2 agneaux qu'elle ne serait pas arrivée à les faire. Il a fallu que je les fasse naître. J'ai essayé d'en faire adopter un. Je croyais que ça avait marché. Je vois que ça n'a pas marché. Donc je l'ai remis avec sa mère. Là, je guette une brebis qui va faire l'agneau et essayer à la naissance d'y être et d'essayer de réussir cette adoption parce qu'elle est absolument point de lait. Elle est absolument maigre comme un clou. Bon, elle a chopé le pied gros. J'ai eu beau la soigner. J'y suis pas arrivé. Aussi peu aujourd'hui, c'est une brebis qui a la peau et les os, faut pas se le cacher, qui a vraiment mal à la patte, elle a du mal à la poser. Maintenant c'est gonflé, il y a du pu, donc c'est une brebis que j'ai peur qui a fini sa carrière. Faudra attendre qu'elle se retape, il y en a pour énormément longtemps et elle est élevée depuis 2 minutes, elle s'est recouchée, donc elle a fait 2 agneaux et elle a absolument un point de lait, donc ça va être biberon, mais si je peux essayer de faire des adoptions, vu que ça fait des simples aujourd'hui, ça m'ira pas plus mal. Donc hier, je suis allé au silo, j'ai distribué ça, elles l'ont mangé. Impeccable, je vous ai rien filmé parce que c'était un peu hier journée à galère, donc espérons qu'aujourd'hui ça aille mieux. De plus, hier, il a fallu peser des agneaux, donc quasiment une 50aine d'agneaux là, qui vont partir en tout début d'après-midi. Donc là maintenant, je vais aller chercher le silo. Bon, je suis pas en avance, il est 10h avec tout ça, mais bon. Je sais pas si vous voyez le temps, il fait encore moins 6 degrés, donc on est descendu jusqu'à moins 8 degrés dans la nuit. Hier ça a quasiment pas dégelé aussi, c'était le même type de temps avec un peu de vent. Ça fait un petit peu de givre, bon c'est joli mais c'est tout. Du coup on va aller charger tout ça, donner à manger aux animaux et après on pourra s'occuper de ce qu'il y a à faire à l'agnelage. Donc quand je vous parlais de tas d'agneaux, après le débâchage, donc vers les 5h du soir jusqu'à 11h du soir, il y a eu une bonne quinzaine d'agneaux et après de 4h du matin à 7h une autre bonne quinzaine, donc ça fait 30 agneaux en point de temps, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bon. Après ça s'est plutôt bien passé, sauf qu'il me restait un agneau sur les bras. Bon, celui-là je suis réussi à le faire adopter sans problème. On verra pour ces deux là qui viennent de naître ce matin, ça semble plus compliqué. Bon, alimentation terminée de distribuer, comme vous avez pu voir avec les différents rushs. Donc l'ensilage a l'air d'être bon parce que on entend juste les sonnettes des brebis, donc c'est comme nous quand la soupe est bonne, et bien, on parle pas, on s'affaire à manger ce qu'il y a à manger. Donc l'ensilage qui est là, qui est coupé bien court, presque un petit peu trop court, mais bon, on verra un peu suivant l'avancement du silo. Donc celui-là il est un petit peu humide, bon, on arrive à le faire pisser un peu l'eau. Faut se rappeler, je vous mets la vidéo en lien là-haut, quand j'avais fauché pour ensiler chez moi, quand j'avais commencé, il avait fait un orage, du coup j'avais fauché un peu sous la pluie, donc ce qu'on retrouve fauché sous la pluie, je l'avais ensilé en dernier pour que ça fasse du poids
sur l'herbe et ils se retrouvent forcément un peu au tout début, vu que des fois on vide les derrière remorques un peu devant, on fait un peu comme on peut pour avoir assez de bâches. Donc quand on fauche sous la pluie, ben, ça fait de l'ensilage mouillé. Bon, je me fais pas bien de soucis parce que plus on va avancer, plus il sera sec, j'ai envie de dire, et mieux ça sera. Bon, il n'est pas trempe, on l'a eu fait bien plus mouillé que ça au début, croyez-moi, notamment en 2021, il pissait l'eau et c'était vraiment humide. Donc là, je vais laisser manger du temps. Moi, je vais m'occuper de faire quelques soins aux boiteuses. Ensuite, m'occuper des agneaux. Et puis, on verra cet après-midi pour faire partir les agneaux. Bon allez, comme vous avez pu voir en timelapse, j'étais en plein bouclage et j'ai fait une boulette. Donc j'ai pris le mauvais sachet, du coup j'ai un écart de 20 boucles avec ceux que je posais et ceux que c'était en train d'enregistrer. Donc ça me propose les numéros d'agneaux évidemment à la suite. Donc j'ai sauté une ramette, donc 20 boucles qui ne correspondaient pas à ceux que j'étais en train de poser. Bon, j'en avais posé 10 du coup. J'ai supprimé les agnelages, recréé les agnelages avec les vrais numéros pour avoir la bonne traçabilité. Et là maintenant j'ai repris ma bonne, donc je vais m'affairer à boucler, à reprendre le cours normal des choses. Bon, ça, quand on s'en aperçoit au bouclage, on perd un peu de temps certes, mais c'est une bonne chose faite. Si on s'en aperçoit 2 jours après, je vous dis pas la galère pour aller rechercher les brebis, resupprimer l'agnelage, recréer. Bref, ça se termine pas trop mal. Allez, je continue tout ça. De toute façon, on est bien là au chaud, que dehors il fait -3, -4, ça n'a pas dégelé de la journée. On attaque fort l'hiver là. Si ça dure comme ça jusqu'au mois de mars, on va le trouver long. Allez. Bon allez, lendemain, jeudi 8 décembre, donc comme vous avez pu voir, ce matin je vous ai sorti le drone vite fait pour vous faire quelques plans, pour vous montrer un peu dans l'état que c'est. Donc depuis la neige qu'il y a eu dimanche, et bien hier ça n'a pas dégelé, au plus chaud de la journée il faisait -3. Pendant la nuit on avait eu -8. Là cet après-midi il fait 2 degrés, bon mais ça a du mal à fondre. Va falloir que je retourne débâcher le silo. Et c'est gelé quoi, donc on verra bien. Normalement il annonce du redout pour cette nuit et demain, donc demain ça doit pouvoir se faire. Donc cette nuit assez agitée, 4 h du matin, il m'a fallu venir au bâtiment. À la caméra je voyais des agneaux de partout, donc j'ai tout mis en case. J'ai réussi à retrouver à peu près qui était à qui. Ce matin aussi ça a pas mal agnelé, du coup je vous ai rien filmé. Donc là je me retrouve avec les cases de plaine, donc faut agir parce qu'il y en a 3 qui vont les faire là dans un quart d'heure. Donc j'ai enlevé des brebis de là que j'ai basculé là, et là je vais refaire une séparation de 2000 eaux parce que tout simplement ici c'est à peu près plein et c'est serré vu qu'il y a les barrières là. Donc tout ça c'est agnelé en quelques jours, et l'inconvénient c'est qu'il était né quelques agneaux
un peu au tout début de l'agnelage. Et ces agneaux ils se retrouvent là. Pareil, maintenant c'est trop serré pour eux, donc il faut que je desserre. Et de plus, j'ai besoin des clés ici. L'inconvénient c'est que hop, les premiers agneaux ils commencent à se faire gros. Et les petits qui sont nés il y a 3-4 jours, ils sont petits. Donc il va falloir faire attention. Je vais enlever cette séparation de là. Hop. Donc il va falloir faire gaffe que les petits agneaux de là, ils arrivent à se défendre avec les gros. Parce que les gros, ils sont un peu malins et ils auraient vite fait d'aller voler du lait. Donc je vais enlever cette séparation. Après au fur et à mesure que les autres vont me pousser, vu qu'ils sont nés hier ou avant-hier ceux-là, il est né plus de 100 agneaux en 4 jours là. Donc après ça s'enlèvera, ça fera plus de place d'ailleurs parce que là avec l'effet barrière ça représente que c'est serré. Bon c'est plein mais c'est pas forcément serré, une fois que tout sera enlevé il y aura de la place. Donc je vais enlever mes séparations, là ça va tout se mélanger, bien tenir l'œil, peut-être ce simple qui est né pas trop aidé de lui-même, j'enlèverai, je le remettrai, je le décalerai d'une case pour qu'il puisse se défendre parce que sinon j'ai peur que ça va pas le faire du tout. Donc ensuite, une fois que j'aurai préparé mon demi-lot là-bas au fond, et bien tout simplement, je vais sortir les brebis en case d'agneaux double, je vais aussi en boucler. Hop, donc là je vais me rentrer dans un premier temps 12 brebis plus après passer à 18. D'ailleurs j'en ai une d'or, je sais pas si vous allez la voir, qui m'attend. Ensuite remplir ce petit coin là et ensuite on poursuivra de remplir là-haut, sachant que j'en ai déjà mis des agneaux doubles Daniel ou des mères qui n'ont pas trop de lait, histoire, toujours pareil, que ça puisse se défendre, que les petits agneaux ils puissent téter leurs mères qui n'ont pas trop de lait et vraiment y tenir l'œil parce que là, croyez-moi, quand ça sort de case et que ça sort vite, eh bien, il faut que les mères y aient du lait et que le couple mère-agneau se ramasse bien et laisse bien tout le monde téter comme il faut. Donc voilà, allez, je vais vous mettre quelques timelapse de tout ça et on verra après. Bon voilà, cette brebis vient d'en faire un, elle en a un deuxième, il me reste une case de lit. Donc je vais aller mettre tout ça en case. Donc hop, je prends mon agneau par les pattes, ça craint rien. La brebis, si ça se passe bien, elle suit. Et voilà, le deuxième elle fera l'agneau en case. Allez, poussez-vous! Allez, maintenant il me reste plus qu'à y déboucher le pis. Ah, là, un seul quartier c'est là. Bon, elle va être notée réforme. Pas évident tous les jours. Voilà, on se reprend, on est le 23 décembre, donc l'agnelage est fini, il reste juste 2 brebis à mettre bas, donc les premiers agneaux ils sont ici. Donc tout ce qui est point agnelage, bilan agnelage, je vous le ferai dans une prochaine vidéo parce que sinon la vidéo elle va être trop longue et vous n'aurez pas le temps d'aller vous ouvrir vos cadeaux, donc c'est assez problématique et je voudrais pas en être responsable. Donc les premiers agneaux, vous voyez, ils poussent, on reviendra à tout ça. Bref, prochaine vidéo, pas mal de choses à dire. Il y aura peut-être quelques vidéos pour vous expliquer d'autres points parce qu'il y a des changements à venir, que ça soit soit un petit peu au niveau de la chaîne ou ce qui tourne autour, mais aussi les projets pour 2023 sur la ferme. Tout ça va pas être triste. Bon, j'ai voulu vous filmer cette semaine. J'ai pas rien filmé en fait parce que je me suis occupé de demander un peu tout ce qui est tarifs et devis pour m'orienter un peu pour 2023 et on en reparlera, croyez-moi. Donc voilà, allez, on en reste là. Moi je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter. Et puis voilà, allez, ciao, bye bye.